Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui une visseuse à placo que je viens d'acheter donc pour faire le placo de la maison que je suis en train de construire. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit peu une démonstration de cette machine. Et donc la machine se trouve ici, donc le film aujourd'hui les amis il va être réalisé par Nat qui fait ses débuts cinématographiques aujourd'hui donc excusez-la si c'est pas hyper bien cadré. Nat, Mais bonjour à tous, je vais essayer de faire de mon mieux. ok, alors Allez. voilà la machine déjà. Alors on va présenter la boîte. Je ne sais pas si on la voit bien là. Est-ce qu'elle est bien. Est-ce qu'on la voit bien là? Oui, alors Oui. voilà, ça c'est la boîte, vous voyez, donc c'est une boîte qui est assez costaud. Et c'est une boîte qui permet de s'empiler avec les différents outils de la marque DeWalt. Alors moi je dis DeWalt, mais il y en a qui disent DeWalt, je crois. Bon voilà, enfin, peu importe, hein. C'est un truc américain, voilà. Et la machine, en fait, c'est une visseuse à placo spécialisée que j'ai achetée sur Amazon. Je l'ai payé 280 €. Et avec la visseuse, on pouvait voir. J'ai acheté également des bandes de vis spéciales placo. Que voilà. Donc vous voyez, ce sont des recharges en fait avec des vis qui sont directement sur des bandes en fait, sur des petites bandes comme ça en plastique et qu'on va pouvoir mettre sur une partie qu'on peut appeler une partie qui permet de faire un vissage en série, on va dire, des vis. Donc j'ai déjà fait des expériences, mais au départ je dois dire que j'ai un petit peu eu quelques difficultés. Bon, enfin c'est une prise en main à avoir, à faire quoi. Donc la machine, vous voyez qu'elle est livrée avec deux petites batteries et un chargeur. Vous pouvez voir là. Donc c'est pratique. Alors la machine en elle-même, elle est quand même très légère. Et ça c'est pas mal. Et alors il y a une particularité, c'est qu'en fait on peut soit l'utiliser comme une machine standard en fait. C'est-à-dire que ici, donc on peut enlever cette partie. Voilà, si j'arrive à le faire. Pour enlever ça, on tourne, on pousse et on tire. Voilà. Alors j'ai pas trop l'habitude comme vous pouvez voir. Et après on remplace ça par une autre mèche, en fait un autre embout plus court. Voilà, qu'on met en place comme ceci. Et là on a un petit embout, une tête plus courte en fait qu'on va venir mettre en place ici. On la verrouille comme ça. Et là normalement, voilà, normalement c'est bon. Donc on peut visser soit avec ça, soit avec cette tête qui permet de faire un travail beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatisé. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer les deux méthodes en fait, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Mais d'abord je vais aller récupérer quelques vis standards. Alors là je vais vous montrer les vis en fait que j'utilise, que je vais utiliser, ce sont des vis à placo. Donc là il y a des vis à placo de marque Gypso, ça vient des magasins Chausson. Donc c'est des vis de 3,5 en fait la tête sur 25 mm de profondeur. C'est largement suffisant en fait pour visser du placo dans des rails. Et vous voyez que si on compare avec les bandes à vis que j'ai là, elles sont beaucoup plus courtes en fait. Je ne sais pas si on le voit bien là. Vous voyez. Donc, mais c'est pas la peine de prendre plus long que ça. Donc 25 mm. Et sinon j'ai une autre marque en fait de vis à placo que voici. Donc c'est la marque Brenner. Donc c'est pareil. Alors celles-ci elles font 35 mm de longueur, donc elles sont plus longues que les vis précédentes que je vous ai montrées. Et ces vis elles ont une particularité. Ce sont des vis autoforeuses. Je ne sais pas si vous voyez trop bien là. C'est-à-dire que la tête, en fait, elle est spécialement conçue pour percer les parties métalliques, en fait, ce qui n'est pas le cas de ces vis qui ont une tête simple, mais qui vont très très bien quand même pour visser du placo. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre une vis là, et puis je vais vous faire la démonstration. Alors sachant que j'ai déjà fait pas mal d'essais, j'ai coupé un morceau de plaque et je me suis entraîné. J'ai fait pas mal de ratés avec une autre machine dont je vous parlerai peut-être rapidement à la fin de la vidéo. Et donc je vais visser, j'ai coupé un morceau de plaque de plâtre comme vous pouvez voir.
Et je vais visser une fourrure c'est ça. Vous pouvez voir qu'il y en a au plafond partout là. Voilà. Et donc il s'agit de visser une vis dans le placo. Et cette vis, elle va traverser la fourrure. Alors vous voyez que une particularité de la visseuse à placo, c'est qu'en fait il faut la tenir comme ceci. Il faut pousser droit comme ceci. Elle est spécialement conçue pour enfoncer les vis de manière bien droite, quoi, bien dans l'axe. Et normalement, voilà, ça fonctionne. Et voilà. Donc je vais essayer de faire le vissage. Vous voyez, donc là, j'ai fait le vissage. Donc, si vous voulez, je peux retourner la plaque pour que vous puissiez voir que en fait la vis elle a bien traversé. Voilà, je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Donc vous voyez que la machine 10 Walt fonctionne parfaitement bien. Alors la visseuse à placo, elle a une particularité, c'est que en fait la tête elle permet d'arrêter l'enfoncement de la vis à la profondeur souhaitée. Il ne faut surtout pas que la vis soit trop enfoncée dans le carton. Faute de quoi, en fait, la résistance de la plaque de plâtre ne serait pas correcte, quoi. Donc on peut tout à fait régler la profondeur de vissage en tournant ici la tête, comme ceci, là. On peut régler absolument comme on veut la profondeur d'enfoncement, quoi. Voilà, alors je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Ici, on peut changer le sens de rotation de la visseuse. Là, il y a une petite lumière. Donc vous voyez que j'en ai planté une ici, vraiment... très facilement. J'étais même étonné quand j'ai réussi parce que au départ, en fait, quand j'ai commencé, j'ai utilisé d'autres machines que j'ai achetées également sur Amazon et que voici. Et avec cette machine, eh bien, les amis, figurez-vous que j'ai réussi à faire pratiquement rien du tout. Donc c'est le même style de machine, vous voyez. Donc celle-ci, c'est une Heinel. C'est une visseuse à placo spécialisée. Vous voyez qu'on a également la même chose que sur l'autre, hein, les profils et tout. Alors là, j'ai pris une batterie plus grosse, mais quand j'essaye de visser, donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Voilà ce qui se passe en général, c'est que, alors j'ai réussi à en visser quelques-unes. Donc je mets ma vis sur mon embout magnétique, et quand je veux visser, ce qui s'est passé généralement, voilà. Avec cette visseuse, en fait, j'arrive à rien, absolument rien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est la visseuse qui peut-être a une vitesse de rotation trop faible par rapport à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je vais la retourner à l'envoyeur, quoi. C'est-à-dire à Amazon. Et je vais conserver celle-ci qui fonctionne aussi bien avec la tête courte, là, qu'avec la mitraillette. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne la visseuse, la mitraillette. Alors les amis, voilà, je vais vous montrer maintenant, on va changer d'embout. Donc là on avait un embout standard, on va dire, et là maintenant je vais utiliser celui-ci, c'est-à-dire la partie qui permet de faire du vissage en série. Donc c'est pas compliqué, en fait on retire cet embout, ici on le déverrouille, on l'enlève et on change l'embout ici. Donc pour changer l'embout, on pousse et on tire. Voilà. Ok, donc maintenant je vais mettre un embout plus long, voilà, qui se trouve ici. Voilà. Et je mets en place la partie la rallonge. Je la mets comme ça. Alors, vous voyez que c'est pas compliqué à faire en fait. Et puis là, si on veut, on peut même l'incliner comme on veut, comme ceci. Voilà. Et là, on peut également régler. Vous pouvez voir ici là. Il y a une petite molette. Et en la tournant, en fait, à gauche ou à droite, on va régler l'enfoncement des vis. Je ne sais pas si vous voyez trop bien là. Voilà, donc là on peut régler la profondeur de vissage. Je précise également que sur la tête ici, il y a un petit bouton jaune qui se trouve ici là. Et avec ce bouton, on peut régler cette partie-là. C'est-à-dire que selon la longueur des vis que vous avez ici, évidemment, il faut pas que la vis elle déborde, hein, au moment, sinon ça ne marchera pas, quoi. Voilà. Au départ, j'avais fait cette erreur grossière. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant le vissage avec cette machine. Donc, on se positionne ici. On met l'oreille, si possible, dessus. Et on fait comme ceci. Et voilà. Bon, alors,
Je suis encore un peu néophyte, hein, je ne suis pas du tout plaquiste professionnel, mais je me suis entraîné pas mal et franchement la machine, je pense que c'est assez, c'est quelque chose d'assez bluffant. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je l'ai payé, cette machine, je crois qu'elle coûte 280 € sur Amazon. Les bandes à vis qui sont fournies là, ça coûte, je crois, quelque chose comme ça coûte peut-être 25 ou 25 €, je crois. Voilà, il y en a 1000 dans la boîte. Et voilà. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc maintenant, si vous voulez, ce qu'on va faire, je vais demander à Nat, la réalisatrice de cette superbe vidéo, de faire un essai pour voir si elle arrive à planter des vis. Et je pense qu'elle devrait y arriver. Alors je précise que Nat, la semaine dernière, en fait, elle avait eu un souci à l'épaule. Et qu'aujourd'hui, alors ce qui n'était pas de mon fait, parce que je ne lui ai pas demandé de travailler sur le chantier, mais qu'aujourd'hui elle est parfaitement remise, ou presque on va dire, et que donc elle va pouvoir s'essayer au vissage de plaques de plâtre. Voilà les amis, donc je vais prendre la caméra, puis on va voir Nat un peu en action, quoi. Bon les amis, regardez Nat, elle est lancée comme une fusée, et hop là. Alors Nat, ça fait quoi de commencer une carrière de plaquiste? Ah, c'est fabuleux. Elle est bien la machine ou pas? C'est facile à utiliser. Ah ouais. Ah ouais. Et alors, ça rend bien? Vas-y, fais voir. Putain, c'est vrai que ça marche bien. Ah ouais, super. Incroyable. Regardez-moi ce que j'avais fait au départ avec le... J'arrivais absolument pas... J'arrivais à rien. Regardez le massacre. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir insisté. Mais là, bon, alors Nat, verdict sur la machine. Facile même pour toi, quoi, qui a jamais touché ce genre de machine, c'est hyper facile, la quoi. preuve, hein. Oui. Bon, bah écoute, moi je te félicite en tout cas pour cet essai réussi. Et puis je te félicite aussi pour ton début de carrière dans le cinéma. Merci pour On attend les avis des spectateurs. Hein. Donc les amis, voilà, si vous trouvez que ça a été super bien réalisé la vidéo, vous pouvez le dire dans les commentaires, ça fera plaisir à Nat, quoi. Et puis à moi aussi, bon, ben voilà, quoi. Et bon, alors à propos de la machine, vous voyez que pour moi, pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait encore, vous voyez, il y a tout à faire. Hein. Mais je pense que j'ai toutes les plaques ici, j'ai les vis et tout. Mais je pense, les amis, que c'est de la très très bonne machine. J'en ai l'impression et je regrette pas du tout mon achat. Alors c'est pas le cas par contre pour la ANL, là, qui, je ne sais pas si cette machine... Si c'est la machine qui a un problème ou si c'est moi. Ou... Bon, enfin bref, je vais la renvoyer, quoi. Voilà. Voilà les amis, donc merci pour votre attention. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un peu le chantier, quoi. Et puis vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et Nat. Au revoir les amis. Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui la visseuse à placo que j'ai achetée pour faire le placo de la maison que je suis en train de construire. Donc je suis accompagné aujourd'hui par un réalisateur qui s'appelle Nat. Ça va Nat? Tu fais tes débuts dans le cinéma? Bon, attends, recommence.